Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a eu, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, un mois de mars très chargé, où j'avais dit aussi que on allait sûrement devoir faire des choix dans ce mois de mars, hein, comme pour faire un peu le nettoyage de printemps, hein, pour laisser derrière ce qu'on ne veut plus, ce qui nous plombe finalement, et puis choisir qu'est-ce qu'on veut pour aller de l'avant. Et en tout cas, dans mon cas, ça a été vraiment très intense. Au niveau oui, énergétique, parce que j'étais vraiment très fatiguée. Je me sentais plombée. J'arrivais même plus à savoir où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire. Ça a été vraiment très compliqué aussi au niveau relationnel. Et puis en plus, moi, mon anniversaire, c'est pendant le mois de mars. Or, du coup, à partir de ce moment-là, ça fait comme, je sais pas, comme un shift, comme si il y a quelque chose qui a complètement changé, où dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, maintenant, je laisse couler. Ça suffit, parce que j'en ai marre d'aller à contre-courant, de me battre pour obtenir ce que je veux. Et je me suis dit, bon, voilà, ça arrivera, voilà, il arrivera ce qu'il arrivera, en fait. Et depuis que je me suis dit ça, j'ai l'impression euh, qu'il y a plein de choses qui arrivent et que c'est vraiment là-dessus qu'on veut mettre l'accent, en fait. Je reçois plein de messages, plein de synchronicités, plein de choses qui me montrent que c'est ce fameux lâcher prise, comme on dit. J'ai l'impression que depuis quelques jours, je le vis vraiment, ce lâcher prise. Alors bien sûr, ça n'enlève pas toute la peur, l'insécurité qu'il y a derrière, parce qu'elle est toujours là malheureusement. Mais par contre, c'est vraiment... je ne sais pas comment expliquer, parce que c'est vraiment un soulagement de se dire, c'est bon, j'arrête d'essayer d'arranger les choses, en fait. C'est comme si... Alors, bon, pour vous donner des exemples, parce que c'est vraiment... euh, très difficile à expliquer. Je pense que c'est aussi très subjectif, parce que ça dépend de chacun. Mais dans mon cas, par exemple, un truc tout bête, euh, d'ailleurs ce matin même, je vais... donc j'ai un rendez-vous, et là je savais que j'allais avoir du mal à me garer. Donc je me dis, allez, tu vas trouver de la place. S'il vous plaît, faites-moi trouver une place juste devant mon rendez-vous. Et puis je passe devant, il n'y a rien. Alors que d'habitude, ça marche plutôt bien. Et là, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis là, je me dis, bon, ok, c'est pas grave. De toute façon, j'ai de l'avance, je suis pas en retard. Donc, même si je suis un peu loin, c'est pas grave, je marcherai et tout va bien. Je fais le tour, je repasse devant, je vous jure. J'ai trouvé une place, mais devant la porte de mon rendez-vous. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue. Donc, je remercie. Euh, un autre truc, ça a été, voilà, on est allé en pleine nature ce week-end, et ça aussi, ça m'a fait un bien fou. Maintenant, on se force presque à y aller, parce que des fois, on a tellement cette fatigue qui nous accable, et qui nous donne pas envie finalement de sortir ou de faire des choses, mais on sait que la nature va nous faire du bien. Donc ce week-end, on est allé à la plage, on est allé à la rivière, et ça nous a fait un bien, mais en tout cas, moi, incroyable, quoi. Un regain d'énergie, c'est fou, hein. Et donc, à la rivière, on s'est amusé avec mon fils. Et puis, au bout d'un moment, je me rends compte, je regarde, je fais, oh mince, j'ai perdu un côté de savate. Donc, à la rivière, assez loin, et là, j'ai dû refaire tout le chemin inverse pour partir à la voiture. Pratiquement pieds nus, avec tous les cailloux, les galets et tout. Oh, c'était chaud, c'était un peu compliqué. Mais là, pareil, je dis à mon fils, écoute,
demande à ce qu'on retrouve voilà, ma savate et tout pour que je puisse repartir à la maison avec. Puis là, il demande, donc lui, il demande au soleil, fais le soleil, s'il te plaît, faites qu'on retrouve la savate de maman. Et puis on fait tout le chemin et juste quand on voit la voiture au loin, enfin presque à arriver au bout du chemin, là je me dis, bon ben voilà, tant pis, c'est comme ça, ça veut dire qu'il est temps que je me rachète une paire. Et puis au moment où je me dis ça, là il y a mon conjoint qui court devant, qui me dit j'ai retrouvé ta savate. Mais un truc de fou quoi, qu'on pense même pas parce qu'avec la rivière, en plus le courant il était tellement fort, on s'est dit c'est bon, elle est partie, elle a atteint la mer quoi. Et non, on l'a retrouvée. Donc en fait, ces derniers jours, j'ai eu 3-4 exemples comme ça, dû au moment où, enfin je fais ma demande, et au moment où je lâche prise et je me dis je m'attends même pas à avoir le résultat et je me dis c'est pas grave, de toute façon je ferai autrement. Et ben là, j'ai reçu. Et en fait, moi ce que j'ai entendu, parce que j'ai demandé, je fais comment c'est possible et tout, et ce que j'ai entendu, en tout cas ressenti, c'est que la fameuse loi de l'attraction, comme on entend, c'est vraiment une des clés, c'est de faire la demande sans attendre le résultat. Ce qui est un peu bizarre en soi, mais quelque part, c'est ne pas chercher à avoir le résultat. Ne pas, parce que souvent on se dit oui, il faut passer à l'action pour pouvoir recevoir. Mais en fait, alors oui et non, hein, c'est pas qu'il faut rester là et se dire bon bah j'attends. Non, comme dans le cas où j'ai cherché une place de voiture, bah, j'étais obligée de conduire quand même pour la trouver cette place. Donc c'est pas rester figé, mais quelque part c'est avoir la foi et se dire, c'est pas de l'espoir, hein, parce que l'espoir, ça veut dire qu'il y a quand même un doute en sur, oh j'espère que je truc. Non, c'est se dire, bon bah voilà, j'ai donné, j'ai fait ma demande et on verra bien ce qui se passe quoi. Et sinon, bah de toute façon, c'est que c'était pas le bon moment, c'est que c'était pas la bonne personne, le bon endroit, peu importe. Et donc j'adapterai en fonction. Et à partir de ce moment-là, quand on lâche prise, et ben c'est là qu'on obtient ou ce qu'on a demandé ou en fait ce dont on a besoin plus que ce dont on veut finalement. Mais moi j'ai l'impression que ça marche vraiment pour ce qu'on veut aussi, hein. En tout cas pour ce que j'ai expérimenté là ces derniers jours, c'est vraiment impressionnant. Et je ressens en fait que à cette pleine lune là, qu'elle va être, je sais pas, particulière, comme si tout ce qu'on a trimé pour avoir en fait ce qu'on voulait manifester. En fait, finalement, c'est comme si là, il y a vraiment quelque chose qui se passe où on se dit. Bah, au départ, je le prenais un peu comme si je baissais les bras et comme si j'abandonnais. Mais en fait, non, c'est quand je vois que les choses se réalisent quand même, je me rends compte que c'est pas de l'abandon, c'est vraiment du lâcher prise pur et dur. Alors j'espère que c'est assez clair ce que j'ai dit avec les exemples voilà, que je me suis bien fait comprendre. Mais voilà, et j'espère que de votre côté aussi ça se passe mieux, que, que les tensions se sont un petit peu calmées. Moi j'ai l'impression qu'il y a tout qui rentre, je sais pas, comme s'il y a tout qui s'imbriquait ou si c'est ma façon de voir les choses aussi. Je pense que c'est plus ça. C'est que les choses elles sont toujours pareilles. Mais à partir du moment où on lâche prise sur certaines choses, par exemple, je vous parle d'un simple, un truc simple, hein, un repas en famille, où avant, euh, voilà, moi j'ai un régime, enfin un régime alimentaire, on va dire, avec des habitudes alimentaires un peu particulières. Et quand je me retrouvais en dehors en repas de famille, etc., bah, j'avais très peu de choses à manger, ça me frustrait. Et puis, bah maintenant, je me dis, bon, bah tant pis, hein, je mange ce qu'il y a, ou même moi, j'emmène des choses. Et là, bah, tout le monde avait pensé à moi, chose qui n'arrive jamais. Et du coup, je me suis éclatée, j'ai vachement bien mangé. Et en fait, c'est vraiment... il n'y a pas d'autre mot, en fait. C'est vraiment le lâcher-prise, c'est vraiment se dire, advienne ce qui... Je sais même plus comment ça se dit. Bon, il se passera ce qui se passera. Et, euh, et en fait, c'est à partir du moment où nous, on change
notre façon de voir les choses. D'ailleurs, il y a un film que j'ai vu au cinéma aussi qui m'a fait prendre conscience aussi, pareil, de me dire que c'est vraiment le message de cette pleine lune. C'est accepter les choses comme elles viennent. Si on veut quelque chose, on le demande, on l'envoie à l'univers, aux anges, aux guides, peu importe comment on l'appelle. Et puis, on accepte ce qui est, on accepte ce qui arrive et on s'adapte. Et en fait, c'est en faisant ça qu'on apprécie vraiment bah, les moindres petites choses parce qu'il n'y a pas d'attente en fait. Et ça, enfin moi en tout cas, ça me remplit en tout cas de bonheur, de petits bonheurs comme ça, tout simple, mais qui fait vraiment du bien, surtout dans le tumulte actuel, hein, parce que finalement, c'est ce ne sont pas les énergies, les choses qui changent, mais c'est notre façon de voir les choses. Donc je pense qu'on a fait pas mal de travail ces derniers temps pour arriver à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, je pense que là on est vraiment à ce tournant et de se dire que en fait tout est possible, tout est possible. Et je pense que c'est ça, surtout que cette pleine lune veut nous dire je sais pas, je ressens un grand message euh, d'espoir, que finalement, bah, le bonheur, il est vraiment en nous. Donc voilà, ça fait un petit peu cuculapraline, mais c'est vraiment ça que je ressens. Et j'espère que vous le ressentez vous aussi, ou en tout cas que ça arrivera bientôt. Tenez bon. Et envoyez de l'amour tout autour de vous, rayonnez votre lumière. C'est vraiment le plus important pour que les gens puissent suivre cette lumière aussi. Donc j'espère que ça vous aura quand même aidé, mais un petit peu de joie ou raviver un petit peu votre foi. Et comme d'habitude, ben, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et si vous avez envie de partager vos expériences, de ce que vous vivez en ce moment, donc ça me fera un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, si le cœur vous en dit, pour faire avancer la chaîne, un petit pouce et un partage, ça, ça aidera la chaîne à grandir. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite beaucoup de petits bonheurs. Et je vous dis à la prochaine.